Que Dieu nous bénisse. Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8. Actes des Saint-Esprit, des actes des apôtres. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir, que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Nous parlerons sur un sujet intitulé « Être un témoin ». Les témoins. Où nous parlerons aussi de placer sa confiance en Dieu. Les témoins. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est notre promesse. C'est la promesse du Père. Il accorde cela aux enfants obéissants. Lisons cela dans Actes 5, 32. Actes chapitre 5, le verset 32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Donc aux enfants obéissants. 1 Pierre. Plaçons notre base. 1 Pierre. Chapitre 1er Épître de Pierre, chapitre 1, le verset 14. Nous l'avons aussi lu le mardi. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Ici, c'est la sainteté dans la pratique. La sainteté dans notre conduite. Être saint comme lui est saint. Qu'est-ce qui peut sortir du divin? Lui qui est saint. Mes bien-aimés frères, les choses deviennent très sérieuses. Chacun de nous doit être sûr que je l'ai. Aussi longtemps que vous êtes habillés, vous n'êtes pas ignorante, vous devez aussi savoir que vous l'avez. Ce n'est pas une imagination, ni une sensation quelconque, parce que vous avez dansé en esprit un jour, c'est une réalité que je l'ai, je possède cela. Une puissance survenant sur vous. Le Saint-Esprit de Dieu, lorsque vous l'avez, il vous conduit dans toute la vérité. Il ne peut pas vous conduire dans les erreurs. Vous ne pouvez pas croire à des fausses doctrines. Tu peux y être, mais étant enfant de Dieu, tu sortiras de là. C'est ça l'importance du Saint-Esprit. Lorsque vous l'avez, tout le je ne peux pas. Il enlève ça. Il vous rend capable
Vous devenez un enfant de Dieu. Par la nouvelle naissance, nous naissons forts. Alléluia. Lorsque lui vient en vous, il vous accorde une puissance de résister au péché, de vaincre le péché et de marcher dans la sainteté. Souvenez-vous lorsque Paul a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas. Qu'est-ce qui a été dit à Ananias? Va dans la route qu'on appelle la droite. Là, tu trouveras mon serviteur. Bien-aimés frères, si vous faites une réelle expérience de la conversion, de la repentance, les chemins tortueux finis. Tout devient droit pour vous. Les voies du Seigneur sont droites. Alléluia. Elles sont droites. Elles ne sont pas des... Non. C'est pourquoi un enfant de Dieu, réellement sauvé, il a fait une réelle expérience. Même tout ce qu'il fait, c'est droit. Il n'y a pas des choses où c'est flou, on ne sait pas savoir qu'est-ce qui se passe. Non, même son téléphone, frère, tout est pur. Quand on est enfant de Dieu, même si on touchait mon téléphone, je ne tremblais pas. Qu'est-ce que je vais cacher là-dedans? Nous avons entendu le mardi que nous devons, 2 Corinthiens 7 nous dit quoi? Ayons donc de telles promesses. Bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ici, mon frère, ma soeur, la purification, c'est dans les 2 domaines, de la chair et de l'esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand les jeunes filles sont vierges de corps, elles doivent aussi être vierges de l'esprit. Mais quand on se met à regarder des sales films, des femmes nues, des hommes nus, oui, tu peux être vierge de corps, mais tes pensées sont souillées. Le Saint-Esprit ne peut pas faire son habitation en toi. Le Saint-Esprit, lorsqu'il descend, il noie. Alléluia. 2 Corinthiens, lisons un peu cela. Regardez. Regardez, nous voulons que chacun, s'il n'a pas encore fait cette expérience, c'est encore possible. Oui, une atmosphère comme celle qu'on avait, il est possible qu'il descende. Alléluia. Le Saint-Esprit, pour qu'il descende, ils doivent trouver une atmosphère déjà dans la salle pour lui donner la prééminence, qu'il fasse ce qu'il veut. Nous allons implorer la grâce de Dieu, qu'il descende. Même ceux qui vivent encore dans les cachettes, qu'ils soient dévoilés. Frère, que chacun mette sa vie en ordre. Lorsqu'il descendra, frère, que ce soit pour toi une bénédiction. Écoutez 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Chapitre 1er, le verset 18. Aussi vrai que Dieu est fidèle. Ceci doit nous donner l'assurance, la certitude que Dieu ne peut pas mentir. Croyez-vous cela? Tout homme soit reconnu pour menteur, seul Dieu pour vrai. Tout homme, c'est tout homme. Personne n'est exclu. Seul Dieu, il ne peut pas mentir. Non. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ,
qui a été prêché par nous au milieu de vous, comme nous le faisons ce soir, par moi, par Sylvain, par Timothée, mettez tout ce que vous voulez là-bas, n'a pas été oui et non, mais en lui, il n'y a que oui. En Dieu, il n'y a pas de peut-être. Peut-être il me guérira. Peut-être non. Quelle que soit la maladie, nous sommes guéris. Par ses meurtrissures, il nous guérit. Il n'y a pas de peut-être. Ne limitez pas Dieu. Dieu est capable pour toi de changer toute une loi. Ça, nous le croyons. Il est capable, Dieu. Même tes propres ennemis. Frère, souvenez-vous de Moïse. Pharaon cherchait tous ses enfants pour les tuer. Il cherchait. Mais ce qui est grave, le libérateur n'a pas grandi loin de la maison de Pharaon. Il a été même nourri par Pharaon lui-même. Ça, c'est notre Dieu. Il est capable de changer toute une loi. D'enlever même quelqu'un qui te dérange ici, frère. Il est Dieu. Vous faites-le confiance. Taisez-vous. Regardez à lui. C'est pourquoi on ne combat pas un enfant de Dieu. Vous perdez votre temps. Celui qui combat un enfant de Dieu, il aura affaire. Il aura affaire à son Dieu. Il n'y a pas de peut-être. Tout est possible à celui qui croit. Notre Dieu, nous croyons cela. Il y a des témoignages dans la salle. C'est parce que les gens ne les donnent pas. Mais je vous encourage, mes sœurs. Je vous encourage, mes frères, de donner ces témoignages-là. Ça pourrait aider un frère ou bien une sœur. Si Dieu chez toi est muet, il n'est pas chez tout le monde. Je n'y crois pas. Si chez toi il n'agit pas, il agit. Et Dieu a toujours des témoins. Nous le verrons, frère. Même ce soir, hein, dans cette salle, il y a même un. Ah oui. Ah oui. Si chez toi il ne bouge pas, n'inclut pas tout le monde. Non, 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 non. Ça, moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Moi, je crois en ce Dieu-là qui agit, qui parle, qui révèle. Non, non, il ne faut pas inclure tout le monde. Il aura toujours, et il a toujours, dans chaque temps, chaque âge, des témoins. Même une personne. Oui, nous allons le lire, avançons. Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore, l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de qui? Ah, lorsque nous prononçons l'amen, c'est à la gloire de Dieu. Alléluia. L'amen, c'est à la gloire de Dieu. Je vous donne exhortation. Quand vous lisez même la Bible, dites Amen. Ce n'est pas la gloire de l'homme, ni de celui qui préside. C'est à la gloire. Que toute la gloire soit rendue à notre Dieu. Les acclamations à notre Dieu. Les cris de joie à notre Dieu. Qu'il reçoit la gloire, l'honneur au siècle des siècles. C'est lui. Même le Saint-Esprit, lorsqu'il vient en nous, nous verrons ce qu'il fait. Pour que personne ne se donne un Saint-Esprit, fais maison. S'il est en toi, jamais les 15 œuvres de la chair ne peuvent se trouver en toi. Ah!
vous ne volez pas, vous ne fumez pas, c'est bien. Le jeune homme riche ne volait pas, mais il lui manquait la chose importante. Bon maître, que dois-je faire pour avoir? Donc tu peux faire ces choses, c'est très bien que Dieu te bénisse. Mais si tu l'as en toi, quelqu'un vient te parler en mal des frères X, je me nomme des frères Michel. Frère Fondi, dans son livre Mariage vraiment ancien, quelqu'un qui vient, as-tu entendu, as-tu vu frère Michel? Non, je ne l'ai pas encore vu. Va le voir. Et frère Fondi nous exhorte. Si quelqu'un vient te voir, il te parle en mal d'un frère ou d'une sœur, cet homme-là t'a souillé. Il doit venir te voir, arranger avec toi. Il t'a souillé. Il t'a souillé. Et quand nous laissons souiller comme ça, sachez une chose, même l'enlèvement n'est pas pour vous. On doit se dire la vérité. N'ayons pas ce regard catholique où des gens, oh frère, ça ce n'est rien. La médisance c'est une petite chose. Oui, mais elle fait partie des 15 œuvres de la chair qui peuvent exclure quelqu'un du royaume de Dieu et de le faire rater l'enlèvement. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque lui il vient en nous, nous verrons. Il y a des choses qu'il fait. Oui, beaucoup aujourd'hui se cachent. C'est que le prophète dit qu'on peut le recevoir sans sensation. Oui, il n'y a pas de problème. Mais, quel fruit vous portez? Alléluia. Quel fruit portez-vous? Voilà le problème. Tu l'as réellement. Tu ne peux pas parler en mal d'une sœur ou d'un frère. Frère, ça, non, disons, soyons, tu ne peux pas. Lorsque Paul a vu Pierre faire ça, il n'est pas allé voir Jacques. Ah non, 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 non. Ça peut arriver. Nous sommes encore dans la chair. On peut faire ça. Mais n'allez pas voir Jacques ni André. Allez vers la personne. Vers la personne. Si tu l'as gagné, gloire à Dieu. Et on nous l'a prêché ici. Mais pourquoi vous n'appliquez pas Matthieu 18? Pourquoi vous n'allez pas vers la personne? Si tu l'as gagné, gloire à Dieu. Mais pourquoi tu vas voir Jacques, Pierre, Paul, André? Ça, c'est faux. Donc lorsqu'il descend, lisant, pour ce qui concerne les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous, à la gloire de Dieu. C'est lui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a oint. C'est qui? C'est Dieu. Lequel nous a aussi marqué du sceau. C'est écrit d'un sceau. Mais la bonne traduction, c'est du sceau. Et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Donc, l'onction, c'est bien. Souvenez-vous de ce qu'on avait vu, que l'homme a 3 sphères. Ça doit nous pénétrer. Le corps, l'esprit, l'âme. Le corps a 5 sens. L'esprit en a 5. L'âme, c'est la foi, c'est l'incrédulité. Mais le Saint-Esprit doit les faire sa demeure, son habitation dans notre âme. Mais beaucoup se contentent du Saint-Esprit comme onction. Au niveau de l'esprit, aux 2e sphère, vous pouvez crier, chanter comme on l'a fait, mais ce n'est que l'onction. Faites attention.
Ce n'est que l'onction. Mais maintenant, on doit aller plus loin. On doit dépasser cela. Parce que comme onction, il peut tomber sur tout le monde. Et les méchants et les bons. Alléluia. Ils peuvent chanter. Souvenez-vous, Jésus-Christ, il avait dit, laissez livrer les blés. Croître ensemble. Parce que là, c'est compliqué de voir la différence. Quand l'onction descend, et les faux crient Alléluia. Les vrais crient Alléluia. Là, c'est compliqué de voir la différence. Mais à la moisson. À la moisson. Parce que là, cette double puissance que nous verrons ne tombera pas sur tout le monde. Comme onction, il peut tomber sur tout le monde. Balaam, sa prophétie, tout ce qu'il pouvait dire, c'était vrai. Mais il était faux dans son enseignement. Faites attention. C'est pourquoi l'Écriture dit, plusieurs viendront, feront beaucoup de miracles, s'il est possible. Mais il n'est pas possible qu'un élu soit séduit. L'élu, lui, il va plus loin. On va le voir. C'est pourquoi mes sœurs et mes frères, soyons tous, prions, examinons-nous. Dieu fera de grandes choses. Je le sens. Oui, oui. Il faut qu'on fasse sortir Dieu de l'histoire. Ça sert à quoi de venir ici, entrer, sortir, restons les mêmes personnes? S'il vous plaît, on doit, même l'enfant grandit. C'est vrai, les erreurs qu'on a commises, mais quand on grandit, mais on les laisse. On les laisse, on grandit. Ce que je faisais d'être enfant, mes besoins, mais quand je deviens un homme fait, je grandis. Alléluia. Donc nous parlons des témoins. Il y a deux catégories de témoins. Témoins oculaires et témoins auriculaires. Où tu as vu de tes propres yeux, où tu as entendu. Celui à qui on rapporte n'est pas témoin. Regardez notre bien-aimé frère Franck. Il y a des dates, malgré son âge, il ne peut pas les oublier. Ça, c'est un vrai témoin. C'est un vrai témoin. Moi, vous pouvez me poser des questions, je peux dire, ah oui, en 62, en 58, je peux me tromper. Mais lui, il ne peut pas. Où tu as vu de tes yeux, où tu as entendu. Là, tu es un vrai témoin. Lorsque nous prêchons, par exemple, qu'il est malsain de se maquiller pour une femme. Mais tant que Dieu ne te l'a pas révélé individuellement, tu peux arrêter un temps et retomber dedans. Ou tu diras, chez les branhamistes, ce n'est pas les branhamistes. À l'assemblée, on nous dit, non, 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 Dieu m'a parlé. Il faut que Dieu te parle. C'est que nous parlons, mais il faut que ces paroles deviennent esprit et vie en toi. Que Dieu prenne ces paroles qui sont dites à la chair, qui te parlent. Là, tu es délivré. Que le frère soit là, que la soeur soit là. Tu n'as pas peur d'un homme. Tu es délivré. Une délivrance totale. C'est ce que chacun doit faire. Sinon, nous serons tous comme des suiveurs. Mais il faut que nos enfants, nous devons prier pour eux, les aimer, les porter. Ça, faisons-le.
Si nous comparons même l'époque à laquelle nous avons vécu, et eux, vous voyez qu'il y a un grand trou. Exposé, avec des GSM. Moi, je me rappelle, à 15 ans, je n'avais pas un GSM. Qui avait un GSM au Congo là-bas? Du temps des télécelles, hein, les grosses histoires là. Je ne les avais pas. Mais eux, c'est même nous qui les offrons les GSM à leur anniversaire. C'est engin. Si on n'a pas le Saint-Esprit, c'est une bombe. Le GSM là, qu'on offre à nos enfants, 250 gigas. Qu'est-ce qu'ils mettent au-dessus? Si tu n'as pas le Saint-Esprit, même toi, cet engin est dangereux. C'est à cet engin que nous critiquons, à cet engin que nous parlons mal, à cet engin que nous transportons les mauvaises nouvelles. De l'Assemblée de Bruxelles, c'est déjà en Égypte. À ce même engin que je parle en bien, à ce même engin, je suis frère Franck, à ce même engin, je regarde les mauvais films. Frère, cet engin-là, si on n'a pas l'esprit de Christ, on va rater l'enlèvement. Que Dieu nous aide. Cet engin est dangereux. Si vous ne savez pas manier cela, laissez ça. Restez même sans GSM. Tout le monde a un abonnement, tout le monde. Et qu'est-ce qu'on dit de ça? Tu n'as pas le sommeil à 2 h du matin, tu appelles un frère. Vous parlez de quoi? 2 h du matin. Mais si tu n'as pas de sommeil, prie. Prie. Mets-toi à genoux, prie. C'est pourquoi je lance un défi. Quand on est trop familiarisé, on est même habitué de parler mal des autres. C'est pourquoi on évite d'inviter les autres. On est bien dans notre petit groupe. On peut parler facilement d'eux. Mais quand il y a quelqu'un qui vient, parfois on s'échappe et puis on dira, la communion d'hier c'était pas bon. Hein? Non, parce que on n'était pas libre de faire ce qu'on fait. Alors on déclare que mais la communion d'hier, c'est un peu froid. Non, c'était pas froid. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui est ces gens à vous, qui n'a pas cet esprit-là de critique. Alors le massolo de critique s'arrête. Mais c'est le bon moment de prier, de chanter et de témoigner. Voyez-vous cela, mon frère, que Dieu nous aide. Quand on a l'Esprit de Dieu, même dans nos communions, il nous conduit. Vous commencez, il y aura un frère de frère, stop, arrêtons frère. Prions même pour ce frère-là. Ça coupe court. Mais bien aimés frères, je veux vous le dire. Sinon, je vous l'ai lu, ce n'est pas la femme à la gare du Nord qui va regretter ce jour-là. La prostituée, je vous l'ai lu. Ce n'est pas celui qui boit qui va regretter. C'est nous ici. C'est nous. Nous qui sommes là, qui risquons de pleurer. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. C'est pourquoi nous avons besoin de cela. 2 témoins de catégorie, oculaire et auriculaire. Lisons un peu une écriture. 1 Pierre. 2 Pierre. 2 Pierre. Chapitre 1, verset 16. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Vous voyez, ça c'est un témoin qui a vu et qui peut rapporter la chose fidèlement. À chaque fois, on peut l'appeler même au tribunal.
Il répétera les mêmes détails, l'heure est la même chose. Ce n'est pas quelqu'un qu'on a parlé, qu'on lui a rapporté, il dit je suis témoin. On te dira non, tu n'es pas témoin. As-tu vu? Non. As-tu entendu? Non. Écartez-vous. Et qui l'Écriture nous parle, ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Continuons. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Le 18. Et nous avons entendu, alléluia, cette voix venant d'où? Du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la montagne sainte. Ils ont vu de leurs propres yeux et ils ont entendu. Voilà des témoins qu'il nous faut. Des témoins oculaires et auriculaires. Lisons Hébreux 12. Hébreux 12. Premier verset. Première partie. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, nous sommes environnés. Et nous parlerons ce soir même d'un témoin ou deux témoins et nous continuerons dimanche. Alléluia. Prenons d'abord Hébreux 2. 3, 4. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Ce salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Ah, ce salut annoncé par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Il n'y a pas un point, un virgule. Dieu appuyant leur témoignage. Voyez-vous, vous êtes témoin oculaire, c'est bon, mais il faut que Dieu aussi vienne appuyer votre témoignage par des signes, des prodiges et des différents miracles. Et par le don du Saint-Esprit, distribué selon sa volonté. Dieu doit aussi venir appuyer votre témoignage. Notre frère et frère était conduit. Le Saint-Esprit a parlé à travers lui. Être agréable à Dieu avant l'enlèvement. Il faut que Dieu agrée votre foi. Alléluia. Qu'il agrée votre foi. Qu'il le confirme en vous accordant le Saint-Esprit. C'est très sérieux. Prenons maintenant ce soir, vont déterminer. Parlons, je parlerai de qui? Élie, Élisée, Méchak, Shadrach, Abednego. Élie, Élisée. On parlera de Méchak, Shadrach, Abednego s'il y a le temps. Dieu a toujours des témoins. Noé était un témoin de Dieu. Il a entendu, Dieu lui a parlé. C'était un témoin. Ce qu'il faisait, il n'a pas imaginé, il était un témoin. Élie et Élisée. Élie devait partir. Vous connaissez cela. Il dit à Élisée, reste ici. Et Élisée dit, je ne te quitterai pas. Jamais. Élie était un type de Christ. Élisée est le type de l'Église. L'Église restaurée. Élie a fait combien de miracles? Pas les serviteurs. Élie
Élisée. Élie a fait combien de miracles? Je vous laisse avec ça. Je vous attends dimanche. Élisée a reçu une double portion. Donc, je vous donne une partie de la réponse. Il a fait le double des miracles d'Élie. Et Jésus nous dit dans Jean 12, vous ferez des œuvres même en plus grand nombre. Élie est le type de Christ. Élisée est le type, il représente l'Église. L'Église restaurée. Parce que nous attendons cette double puissance. L'Église restaurée. Élisée devait avoir les yeux fixés sur Élie pour recevoir la chose qu'il a demandé à Élie. L'Église, pour recevoir cette double puissance et les promesses, doit avoir les yeux fixés sur Christ. Alléluia. Élisée ne devait pas avoir un œil sur le monde, un œil chez Élie. Non. Ou vous avez les deux yeux au monde, marche avec le monde. Josué leur a dit, vous ne saurez pas servir. Il dit, nous le servirons. Josué dit, non, c'est un Dieu jaloux, il est comme ça. Il dit, nous allons le servir. Quand on sert Dieu, servez-le sérieusement. Qu'il soit maudit, celui qui sert l'Éternel avec négligence. C'est l'écriture. Ou, je vous prie au nom du Seigneur, abandonnez. Abandonnez. On ne joue pas avec Dieu. Si vous avez pris l'engagement de le servir, servez-le. Avec vigueur, avec force. Pas un œil sur le monde, un œil chez Élie. Non, non. Ou tu as les yeux chez Élie, ou les deux yeux vers le monde. Ou tu as les deux yeux sur Christ, mais tu ne peux pas avoir un œil là-bas, un œil ici. Non, non. Non, non. Élisée, il dit, je ne te quitterai pas. C'est pourquoi un véritable témoin, même quand tout va mal, il ne quitte pas son Dieu. Ah. Même si ça va mal ici, je ne quitte pas. Où irai-je? Aussi longtemps qu'il m'a révélé, qu'il me parle ici. Toi parle, moi je suis là. Ça, Dieu a besoin des témoins fermes. Pas aujourd'hui témoins, demain l'abandonne. Aujourd'hui, non, non, des témoins fermes. Pour eux, c'est Christ ou rien. C'est ça le véritable témoin. Comme des Meshach, Shadrach, Abednego. Ils disent au roi, qu'ils viennent, qu'ils ne viennent pas, qu'ils me guérissent, qu'ils ne me guérissent pas. Je le servirai. Ça, c'est être un vrai témoin. C'est quelqu'un qui a rencontré le Seigneur, qui a écouté sa voix, qu'il me guérisse, qu'il ne me guérisse pas, je l'aimerai. Mais chaque a dit, roi, écoute bien, qu'ils viennent, qu'ils ne viennent pas, pour moi, nous n'allons pas adorer ton statut-là. Le roi dit, ah bon, chauffez cette fois. Chauffez. Ils ont chauffé, ils ont chauffé. Il dit, roi, tout ce que tu fais là, c'est en vain. Tu ne sais pas en qui est-ce que nous avons cru. Roi, tu ne sais pas en qui est-ce que nous avons cru. Ils ont chauffé. Ils ont mis Meshach, Shadrach. Le roi, il vient et dit, mais écoutez,
n'avons-nous pas déposé 3 personnes là? Il dit oui. Mais il dit, il y en a 4. Il y en a 4. Frère. Et lorsque le roi, nous lirons cela dimanche, a commencé à citer le nom, Meshach, Shadrach, Abednego, mais il n'a pas appelé la 4e personne. La 4e personne est retournée d'où elle est venue. La 4e personne est retournée dans la gloire. Et Isaïe nous dit ceci. Écoutez Isaïe 43. Écoutez Isaïe 43. Alléluia. Amen. Nous allons le lire tous ensemble. Le verset 2. Isaïe 43. Tous ensemble, on va lire cela. Nous serons dans la joie. Isaïe 43, verset 2. Vous y êtes? Amen. Lisons. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Continuons. Si tu marches, disons. Alléluia. Là, Meshach, Shadrach, Abednego, les témoins de Dieu, cette écriture est une réalité. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Notre Dieu a le pouvoir sur le feu. Notre Dieu a le pouvoir sur tout. Bien-aimé, Meshach, Shadrach était là-dedans. Avec joie. Ils étaient là en train de chanter. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Le roi dit, mais attendez, n'avons-nous pas jeté 3 personnes? Il dit, oui, roi. Il dit, mais cette 4e personne-là vient d'où? Mes frères et sœurs, quand on aime Dieu, quand ces 4 critères, ces 4 attributs sont en nous, nous aimons Dieu de tout notre cœur, notre âme, notre pensée, notre force, il ne va pas jamais nous abandonner. Ça, c'est un secret. Mais chaque Shadrach, l'Écriture dit, c'est lui qui veut garder sa vie, la perdra. Mais chaque Shadrach, ils n'ont pas voulu garder leur vie terrestre ici. Ils ont dit non, 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 prends ce corps, détruit. Mais nous savons une chose. Nous savons une chose. Qu'ils viennent, qu'ils ne viennent pas, nous n'allons pas nous prosterner. Mais bien-aimés frères et sœurs, être témoin de Dieu, quand vous recevez cette puissance, il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, à Bruxelles, en Hollande, en Roumanie, en France, en Afrique. Vous serez témoins. Et un témoin, il sait de quoi est-ce qu'il parle. C'est quelqu'un qui peut témoigner et dire, je l'ai réellement rencontré. Bien-aimé, le roi part. Il dit, enlevez ces hommes-là. On les enlève du feu. Même pas l'odeur. Il dit, loué soit Dieu, le Dieu de Meshach, le Dieu de Shadrach. Mais il faut qu'un jour, que ça ne s'arrête pas là, qu'on puisse dire, loué soit Dieu, le Dieu de frère Nico, le Dieu de sœur Grégory, le Dieu de sœur Céline, le Dieu de sœur... Ça, c'est mon Dieu. Mon Dieu. Et vous savez quoi? Si tu sais qu'il est ton Dieu, tu dois savoir qu'il est avec toi. Si nous entrons dans un magasin, Colorette, je suis avec mon frère Bovic, je n'aurai pas le courage de voler un paquet de chips. Parce que frère Bovic, il est avec moi. Il va voir frère Michel.
Mais non, ce Dieu-là, il est avec toi. Alléluia. Mais comment tu voles un paquet de chips? Il est là. Ça, si nous l'avons et nous croyons ainsi, ça va ramener la crainte en nous. De la même manière que j'aurais peur de voler un paquet de chips avec frère Kouira chez Lidl. Je ne peux pas. Il dira frère Michel. Mais de la même manière, je dois croire que ce Dieu-là, tout-puissant-là, est avec moi. Donc quand je vais voler, il me voit. Donc ça, si nous croyons ainsi, ça ramènera la crainte parmi nous, même dans nos réunions. Ceux qui marchaient avec lui, un livre de souvenirs était ouvert et il écrivait. Mais ça, quand tu veux parler en mal, tu dis, hey, il est là. Ça ramènera la crainte. J'ai lu dans le livre de Frère Franck l'Apocalypse. Frère Franck nous dit dans ce livre, il prend l'écriture de 2 Corinthiens 5, 9, où tous nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ. Frère Franck ajoute Hébreu qui dit, nulle créature n'est cachée devant lui. Donc tout ce que nous faisons, en bien ou en mal, même en cachette, il voit. Et Frère Franck continue, il dit, cela doit ramener la crainte dans l'église. De savoir que tout ce que tu fais en bien ou en mal, tu comparaîtras devant le tribunal de Christ. Ça ramènera la crainte dans l'église et dans les individus. Mettons-nous debout. Que Dieu nous bénisse.